Alors, le Simone Genevoix, en 1993, du meilleur livre sur le cinéma est accordé à l'unanimité au livre de M. Hervé Dumont. Ce soir pour le journal de Paris Première ici au restaurant Drouan avec nos trois invités. On va commencer par le lauréat, présenter le lauréat. Il est à côté de moi, il s'appelle Hervé Dumont. C'est lui qui a donc réalisé cet ouvrage magnifique, un pavé énorme sur ce réalisateur américain qui s'appelle Frank Borzage. Ça c'est la prononciation américaine, ou Borzage si vous préférez en français. Sauté, président du jury, donc il nous dira pourquoi il choisit cet ouvrage, pas que lui mais tout le jury. Et puis Jacques François qui est là aussi avec nous. On va parler avec lui de son actualité. Suprême. Il a commencé par le muet, puis ensuite il... Voilà, puis de plein d'autres choses. Pour l'instant, je voudrais qu'on aille tout de suite faire un petit tour chez un critique. Et c'est une femme, Violaine Vanoyek. Prenez un bureau, derrière le bureau un critique littéraire et sur le bureau des livres qui s'entassent, en attente d'être feuilletés ou lus. La littérature générale côtoie les ouvrages de cinéma commis par des acteurs ou des comédiens avec plus ou moins de talent. Le critique s'intéresse-t-il à la littérature cinématographique? Là est la question. Je crois que quand ces livres apportent quelque chose sur un metteur en scène ou sur l'analyse et le découpage, le décortiquage, je dirais, d'une œuvre, je trouve ça particulièrement passionnant. Si donc cette personne a connu une vie aventurière, a voyagé, a rencontré des hommes exceptionnels, à ce moment-là, on prend plaisir à la lecture. Mais il faut bien reconnaître quand même que c'est rarement le cas. Enrichissant, les métiers de comédien ou d'acteur le sont assurément. Pourtant, un nom célèbre sur une jaquette de livre ne fait pas forcément vendre l'ouvrage. Le critique littéraire attend surtout de la sincérité et une plume alerte. Soit l'acteur connaît un écrivain, c'est un familier, c'est un intime, il se confie volontiers à lui la plupart du temps sur magnétophone, et après l'écrivain rédige en collaboration avec l'acteur. Soit l'acteur est tout à fait capable d'écrire quand même son texte, il y en a. Et soit l'acteur peut écrire son texte et être rewrité, être réécrit par quelqu'un de la maison, en fait. Hein. Quand on se frotte assidûment au cinéma, la tentation est grande de parler de soi. Michel Morgan ou Annie Dupéré se sont essayés récemment à la littérature. En tout cas, je peux vous le dire, Jacques François...